Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptos. On se retrouve ensemble ici pour un nouvel épisode du Récap Crypto, dans lequel on va, comme d'habitude, décrypter ensemble toutes les actualités du marché. Et au programme cette semaine, on va parler évidemment de la faillite du secteur bancaire entre Silvergate, Silicon Valley Bank et plus récemment le Crédit Suisse, et puis la réponse des banques centrales européennes et américaines pour essayer de venir en aide au secteur bancaire, et puis l'impact que ça a ou que ça aura sur le cours du Bitcoin. On va essayer de voir tout ça ensemble, et puis il y aura un petit peu d'autres actualités, notamment le fameux airdrop d'Arbitrum tant attendu. Bref, je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet, c'est parti. La semaine dernière a été très particulière pour les marchés financiers et évidemment également pour celui des crypto-monnaies. Vous vous en souvenez, dans le précédent épisode du Récap Crypto, je vous parlais des faillites bancaires de Silvergate et également de la Silicon Valley Bank, qui sont deux banques très importantes aux États-Unis. Et ça a eu énormément d'impact aussi sur le marché des crypto-monnaies, sur l'industrie des crypto-monnaies de manière générale, puisqu'il y avait beaucoup d'entreprises qui reposaient sur la Silicon Valley Bank. Et d'ailleurs, il y avait également Circle qui détient et qui émet l'USDC, le deuxième stablecoin du marché, qui avait à l'époque des pegs, c'est-à-dire décorrélé du cours du dollar, qui est depuis évidemment retourné à son cours. Eh bien, les impacts de ces affaires ont continué à largement se faire sentir la semaine dernière. Les principales valeurs boursières américaines dans le secteur bancaire ont complètement dévissé la semaine dernière, et l'inquiétude des investisseurs quant au potentiel risque de contagion s'est également fait sentir, puisque les marchés européens ont également dégringolé. Si l'on prend juste sur la journée de mercredi dernier, par exemple, on a eu moins 6% sur les crédits agricoles, moins 11% sur la Société Générale, moins 9% pour BNP Paribas et moins 8% pour la Deutsche Bank, qui est la première banque en Allemagne. Alors la plus grosse crainte, elle nous vient surtout du Crédit Suisse, qui est la deuxième banque helvétique. L'action, elle a chuté de 60% en l'espace d'une semaine, 98% depuis la crise de 2009. Bref, ça va très mal pour la banque suisse, pour le Crédit Suisse. Alors il y a eu une proposition de rachat de la part de la première banque du pays. Pour le moment, on n'est pas sûr que ça aille au bout, mais toujours est-il que actuellement, le secteur bancaire est vraiment ébranlé. Et ça nous permet d'enchaîner sur, entre guillemets, la deuxième grosse actualité de cette semaine, qui concerne la réserve fédérale américaine, c'est-à-dire la banque centrale des États-Unis, qui annonçait un plan de secours pour venir à la rescousse du secteur bancaire américain. Il faut comprendre évidemment le grand retour de la fameuse planche à billets. Et en fin de semaine dernière, les premières données tombent. Près de 300 milliards de dollars ont été empruntés à la Banque centrale américaine entre le 9 mars et le 15 mars dernier. Ça surpasse de très loin les 4,6 milliards de dollars de la semaine précédente, mais surtout les 111 milliards de dollars qui avaient été imprimés à la suite de la crise de 2008. Et ça témoigne évidemment de l'ampleur de la bank run que traversent actuellement les États-Unis. Notez évidemment que c'est en lien avec toutes les faillites bancaires que j'ai mentionnées précédemment dans cette vidéo et dans le précédent épisode du Récap Crypto, puisque sur les quasiment 300 milliards de dollars qui ont été empruntés à la Fed, 143 milliards d'entre eux ont été empruntés pour SVB et pour Signature. Mais alors la question qu'on se pose, c'est qu'en est-il pour le marché des crypto-monnaies? De manière assez inattendue, mais pourtant évidemment explicable, le Bitcoin a profité de ce climat d'incertitude pour reprendre son rallye haussier. Là, actuellement, il travaille les 28 000 dollars, alors qu'il avait débuté la semaine dernière aux alentours de 21 000 dollars. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur l'analyse technique, vous avez évidemment, comme tous les mardis demain, la vidéo de Vincent Gann qui vous proposera son analyse justement sur ce qu'il se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies, et peut-être vous permettre de réajuster vos positions suite à ce gros mouvement haussier assez inattendu, comme je le disais. Et pour revenir sur cette fameuse planche à billets de la Fed qui est tant décriée et qui est pourtant celle qui a permis de booster artificiellement les marchés à risque après la crise du Covid, et évidemment également le marché des crypto-monnaies. Et ça, les investisseurs, ils en sont conscients, ils le savent et ils anticipent la situation à venir en accroissant leur exposition aux actifs risqués et évidemment au Bitcoin. Ce mouvement, il s'explique également par la conviction des investisseurs que le Bitcoin pourrait avoir son rôle à jouer dans cette crise du secteur bancaire que l'on traverse actuellement, celui-là même que Satoshi Nakamoto lui a donné. Toujours est-il que cela ne fait que renforcer les fondamentaux de Bitcoin, et la vraie question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que Bitcoin sortira-t-il grandi de cette première récession qu'il affronte? Allez, on enchaîne sur une bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui sont éligibles. Et oui, parce que Arbitrum, qui est la fameuse solution de seconde couche d'Ethereum, a enfin annoncé son airdrop tant attendu, l'airdrop de son token ARB. Et vous pouvez d'ores et déjà consulter votre éligibilité à cet airdrop en cliquant sur le lien qui apparaît dans notre article sur le site internet de Cryptost et qui doit s'afficher quelque part dans le coin de votre écran. Alors par rapport aux critères d'éligibilité, ils sont vraiment multiples, mais plus un utilisateur va en cumuler, plus il aura de chances de récupérer un grand nombre de tokens. Et si vous voulez un petit peu plus de précision, les équipes d'Arbitrum ont choisi de se baser sur plusieurs éléments, notamment l'utilisation des bridges, le degré d'interaction avec les différents smart contracts, la valeur des transactions et de manière générale l'utilisation d'Arbitrum Nova.
Et évidemment, cet événement était très attendu puisque Arbitrum est la première layer 2 d'Ethereum avec plus de 3 milliards de dollars de TVL. Et notez également que la distribution de tokens ARB signe la décentralisation du réseau à travers la création d'une DAO. Donc le token, il sera utilisé que pour la gouvernance et non pas pour payer les frais de transaction. Et d'ailleurs, les abonnés de Cryptos Research, qui est notre groupe de formation privée dont je vous ai déjà parlé dans les précédents épisodes du Récap Crypto, ont pu bénéficier de cet airdrop. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez pas manquer les prochaines distributions de tokens, n'hésitez pas à les rejoindre. Vous avez les liens qui s'affichent quelque part également à l'écran et aussi en description. Et on enchaîne avec une actualité beaucoup moins réjouissante et c'est déjà le plus gros hack de la DeFi depuis le début de l'année 2023 et ça concerne le protocole Euler Finance. En début de semaine dernière, donc, Euler Finance a été alerté par PeckSheet, donc qui est une société spécialisée notamment dans la sécurité des smart contracts, au sujet d'une transaction un petit peu particulière qui pouvait résulter potentiellement d'un hack sur leur application. Et en effet, dans les heures qui ont suivi, les équipes du protocole ont confirmé l'attaque. Nous sommes conscients d'un problème affectant notre plateforme en ce moment. Notre équipe travaille actuellement avec des professionnels de la sécurité et des forces de l'ordre. Et le bilan de cette attaque s'élève à 196 millions de dollars qui ont été dérobés, avec la plus grosse prise qui s'élève quant à elle à 74 000 STETH. Pour expliquer un petit peu concrètement, même si je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est vrai que c'est un petit peu technique, cette attaque, elle a été permise grâce à un flash loan de 30 millions de dollars en DAI. Et pour ceux qui ne le savent pas, un flash loan, c'est en fait un prêt instantané dans lequel on va pouvoir emprunter une grosse somme d'argent, l'utiliser rapidement et ensuite la rembourser et le tout dans la même transaction. Et donc le problème du côté de Euler Finance venait d'une mauvaise construction du code qui visait à superviser la collatéralisation des emprunts qui sont réalisés sur l'application. Ce qui est assez paradoxal, c'est que Euler Finance avait mis en place une prime de 1 million de dollars à quiconque était capable de corriger et de détecter une faille dans leur protocole, sauf que celle-ci était restée active pendant plus de 8 mois et inexploitée jusqu'à évidemment la semaine dernière. Et parmi les dégâts collatéraux, on retrouve Angle Protocol qui émet notamment le AG Euro qui est un stablecoin adossé à l'euro et qui avait 17 millions d'USDC sur ce protocole. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur le plus gros hack de la DeFi depuis le début de l'année 2023 et sur le 6e plus gros hack de l'histoire des cryptos. Et on termine comme d'habitude avec un pêle-mêle des autres actualités de la semaine. Et la première d'entre elles, elle concerne DeFi Lama qui est un site internet que vous connaissez très certainement puisqu'il permet de suivre tout un tas d'actualités, tout un tas de données au sujet de la blockchain et de la DeFi et qui propose également un agrégateur de plateformes d'échange décentralisées. Bref, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'une partie de l'équipe de DeFi Lama voulait créer un token alors que le reste de l'équipe ne le voulait pas. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'il y a eu un fork de cette application, de ce protocole. Et pour le moment, il n'y a pas de terrain d'entente qui a été trouvé entre les deux parties. Donc on ne sait pas si un token sera créé, s'il ne sera pas créé, et qu'est-ce qu'il résultera du site internet DeFi Lama que l'on connaît actuellement. Et on enchaîne en parlant de Uniswap, la plateforme d'échange décentralisée qui a annoncé la semaine dernière, suite à un vote de gouvernance de la communauté, être déployée sur la BNB Chain, donc la blockchain de Binance. Tout ça, ça se passera par le bridge de Wormhole, et c'est donc la 6e blockchain qui est supportée par Uniswap. Et on parlait également la semaine dernière de Epic Games qui souhaite ajouter une vingtaine de jeux blockchain à sa marketplace d'ici la fin de l'année. Alors Epic Games, c'est le studio de jeux qui est à l'origine notamment de Fortnite, qui a connu un succès exceptionnel ces dernières années. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Epic Games se positionne à contre-courant de tous les autres grands acteurs de l'industrie des jeux vidéo et continue de pousser pour le développement des jeux blockchain. Et on termine avec une actualité assez inattendue mais qui a fait beaucoup de bruit. Ça concerne Meta, la maison mère de Facebook, qui a annoncé mettre fin à tous ses projets liés aux NFT sur Instagram. Seulement un an après l'avoir annoncé et un petit peu plus de 2 semaines après l'avoir mis en production officiellement, ça y est, c'est désormais terminé. Meta met fin donc aux NFT sur Instagram. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous le dire dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et moi je vous dis à lundi prochain.